Shalom bien-aimés du Seigneur. Nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom de Jésus. Nous revenons vers vous, frères et sœurs, pour vous libérer le message du Seigneur Jésus en ce jour. Nous espérons que les cœurs soient disposés, les âmes soient disposées, afin de recevoir le message du Seigneur en ce jour et pouvoir vraiment chacun rentrer en conformité avec la parole du Seigneur et préparer le chemin du Seigneur et laver les robes, confesser toute forme de péché et demander au Seigneur d'entrer dans la vie pleinement, d'entrer dans le cœur, de prendre la première place et d'y demeurer tous les jours. Gloire soit rendue, honneur, force et puissance, louange et action des grâces, acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda, à lui soit rendu tout honneur, gloire, puissance, force et majesté. Nous allons maintenant prendre le temps de prière et les différents versets dans le livre de premier épître aux Corinthiens, chapitre 6. Nous allons lire le verset, à partir du verset 12, nous allons parcourir le livre de Timothée, aussi Timothée 3 et 4. Et ensuite, nous allons certainement aussi parcourir un petit peu le livre de Matthieu, selon que l'Esprit nous dirige et nous guide. Nous laissons tout dans la main du Saint-Esprit. Père éternel, Dieu souverain, nous te remercions pour tout ce que tu es. À toi soit rendu l'honneur, gloire, puissance et majesté. Merci Seigneur Jésus, toi qui nous permets encore ce jour-là, Seigneur, d'être le canal par lequel tu passes, Père Saint, pour bénir tes enfants, pour reconforter, répondre à toutes les questions qui se posent encore dans les cœurs. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es l'alpha et l'oméga et tu viens. Tu viens, Seigneur, tu entends tous tes enfants dans le monde entier et tu demandes, tu parles encore pour alerter, pour demander à tes enfants de se préparer, de s'y tenir prêts, laissant tout ce qui ne t'honore pas derrière et d'avancer, Seigneur, dans tes pas. Père Saint, Père, nous répondons, Seigneur, à ton appel et nous voulons te remercier pour tous les cœurs disposés, les âmes disposées. Merci, toi qui viens balayer toute inquiétude. Merci, toi qui viens enlever tout lien. Merci, toi qui viens enlever tout esprit de distraction. Merci, toi qui viens enlever tout cœur, Seigneur, de pierre, et tu donnes un cœur de chair dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Merci, nous prions que tout le monde soit lié au nom de Jésus, par des entraves qui ne peuvent être détruites et jeter en enfer. Père Saint, nous déclarons dans le ciel comme sur la terre, au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu es chaque jour, car tu es la force de tes enfants, tu es la force de ton Église, tu es la force de ton peuple, ô Dieu saint. Tu dis, je suis saint, vous serez saints. Je suis saint, vous serez saints. Et Père Saint, tu ne cesses de parler, tu ne cesses d'alerter, tu ne cesses, Seigneur, d'agir pour les bienfaits de tous tes enfants dans le monde entier. Nous voulons te bénir. Tu dis merci. Père, merci infiniment pour tout ce que tu es. Dans ton saint nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, frères et sœurs, nous prenons la lecture. Qui que vous soyez, où que vous soyez, sachez que Jésus-Christ vous aime infiniment. Juste respectez les commandements que le Maître demande. Ça peut être difficile dans ces derniers temps, dit l'Éternel, mais je suis avec vous. Ça peut être difficile, encore plus difficile, ce que je vous demande, mais ce que je vous donne, c'est la vie éternelle. Ce que je vous donne en ce jour, c'est la vie éternelle. Ma parole, elle contient la vie, car je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, déclare le Seigneur, Maître souverain. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans le nom de Jésus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai, moi, dominer par rien. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruit ceci comme cela. Mais le corps n'est pas pour la fornication. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera. Il nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Et j'irai prendre les membres du Christ pour en faire des membres de prostitution. Jamais, jamais de la vie. Ou bien, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée n'est avec elle qu'un seul corps, car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est avec le Seigneur qu'un seul esprit. Fuyez la fornication et tout péché.
Fuyez la fornication et tout péché que l'homme peut commettre. Extérieur à son corps. Celui qui fornique, lui pêche contre son corps, contre son propre corps. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous tenez de Dieu? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et que vous ne vous appartenez pas. Vous avez été bel et bien achetés, glorifiés, achetés et glorifiés, achetés et glorifiés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Premier épître aux Corinthiens. Nous poursuivons et prenons la lecture. Avant d'avancer, nous arrêtons au livre de deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11. Oh, si vous pouvez supporter que je fasse un peu l'insensé, mais bien sûr, vous me supportez. J'éprouvais à votre égard, en effet, une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, que le serpent a dupé par son astuce, vos pensées ne se corrompent en s'écartant de la simplicité envers le Christ. Si le premier venu, en effet, proclame un autre Jésus que celui que nous avons proclamé, s'il s'agit de recevoir un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supporterez. Fort bien. J'estime pourtant ne le céder en rien à ces achiopotres. Si je ne suis qu'un profane pour la parole, pour la science, c'est autre chose autour. Et tous, et devant tous, nous vous l'avons montré. Ou bien, aurais-je commis une faute en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu, m'abaissant moi-même pour vous élever vous? J'ai dépouillé d'autres églises, recevant d'elles un salaire. Vous vous seriez en cas une fois chez vous, je me suis vu dans le besoin. Je n'ai été à charge de personne. Ce sont les frères venus de Macédoine qui ont pourvu à ce qui me manquait. De toute manière, je ne suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi. Ce titre de gloire ne me sera pas enlevé dans les régions de la chair. Pourquoi? Parce que je ne vous aime, parce que je vous aime, parce que je vous aime, parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Et ce que je fais, Dieu le sait, et ce que je sais, je le ferai encore, afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en voudraient un, pour être trouvés non pareils sur le point où ils se glorifient.
car ces gens-là sont faux. Ces gens-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Et rien d'étonnant, Satan lui-même se déguise en bien, en un ange de lumière. Rien donc de surprenant si ces ministres aussi se déguisent en lumière, en être de lumière, en ministre de justice. Mais leur fin sera conformée, leur fin sera conforme à leur œuvre. Je le répète, qu'on ne me prenne pas pour un insensé. Ou bien alors, acceptez-moi au moins comme un tel, que je puisse à mon tour me glorifier un peu. Ce que je vais dire, je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme insensé, dans l'assurance d'avoir de quoi me glorifier, puisque tant d'autres se glorifient selon la chair. Je vais moi aussi me glorifier. Vous supportez si volontaires les insensés, vous qui êtes sensés, oui. Vous supportez qu'on vous asservit, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on vous traite comme et avec arrogance. Quand vous frappez, qu'on vous frappe au visage, je le dis à votre honte. C'est à la croix que nous sommes montrés faibles. C'est à la croix que nous nous sommes montrés faibles. Que nous nous sommes montrés faibles. Mais ce dont on se prévaut, c'est en insensé. C'est en insensé que je parle. Je puis m'en prévaloir. Moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont postérité d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je vais dire une fois. Je vais redire. Ils sont ministres du Christ. Je vais dire une folie. Moi, plus par les travaux, bien plus par les emprisonnements. Gloire à Jésus, nous poursuivons. Bien plus par les emprisonnements. Infiniment plus par les coups. Souvent j'ai été à la mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Il m'en est arrivé de passer un jour, une nuit dans l'abîme. Voyager sans nombre, des voyages sans nombre, des dangers, des rivières, dangers des brigands, danger des brigands, danger des brigands, danger de mes compatriotes, danger des païens, danger des villes, danger des déserts, danger des mers, danger des faux frères, labeur et fatigue, veille fréquente, faim et soif, jeûne répété, froid et nudité, et sans parler du reste. Mon exception
quotidienne le souci de toutes les églises, qui est faible, que je ne suis faible, qui vient à tomber, qu'un feu ne me brûle. S'il faut se glorifier de mes faiblesses, s'il faut se glorifier, c'est se glorifier de mes faiblesses. C'est de mes faiblesses que je me glorifierai. De mes faiblesses que je me glorifierai. Le Dieu et Père du Christ Jésus, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, Téphake, du roi État, faisant garder la ville des Damasiennes pour m'appréhender. Et c'est par une fenêtre dans un panier qu'on me laissa glisser le long de la muraille. C'est ainsi que j'échappais à mes ennemis. Il faut se glorifier cela. Il faut glorifier. Cela ne vaut rien. Pourtant, eh bien, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était ce en son corps. Je ne sais, était en dehors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là était en ce corps. Était ce son corps? Je ne le sais. Dieu le sait. Je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit la parole. Il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet homme-là, je me glorifierai. Mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé. Je dirais la vérité. Mais je m'abstiendrai de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on entend dire. Et pourquoi en essayant même de ces révélations ne m'orgueillissent pas. Il m'a été mis une échade en la chair. Il m'a été mis une échade en ma chair. Un ange de Satan chargé de me soufflette pour que je ne m'orgueillisse pas. À ce sujet, pas 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai, surtout de mes faiblesses, afin que reposer sur moi la puissance du Christ. Afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans mes faiblesses. Je me complais dans mes faiblesses, les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses, endurées pour le Christ. Car lorsque
je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Me voilà devenu insensé. C'est vous qui m'y avez entraîné. C'était à vous de me recommander, car je n'ai été en rien inférieur à ce architapôtre. Bien que je ne suis rien. Les traits distinctifs de l'apôtre ont été réalisés chez vous. Parfaite constance, signes, prodiges et miracles. Qu'avez-vous eu de moins que les autres églises, sinon que personnellement, je ne vous ai pas été à charge. Pardonnez-moi cette injustice. Voici que pour la 3e fois, je suis prêt à me rendre chez vous et je ne vous serai pas en charge car ce que je recherche, ce ne sont pas vos biens, mais vous. Ce ne sont pas vos affaires, les enfants qui doivent, ce n'est pas en effet les enfants qui doivent désodoriser pour les parents, mais les parents pour les enfants. Pour moi, je ne dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même tout entier pour vous et pour vos âmes. Faut-il que vous aimez davantage? Faut-il que vous aimant davantage, je sois moi aimé, soit dira-t-on personnellement, je ne vous ai pas greffé, mais en fourbe que je suis, je vous ai pris par les ruses. Vous aurais-je donc exploité par l'un de quelconque de ceux que je vais y envoyer. J'ai insisté auprès des Tite et j'ai envoyé avec lui les frères Tite. Vous seraient-ils exploités? N'avons-nous pas marché dans les mêmes esprits, suivi les mêmes traces? Depuis longtemps, vous vous imaginez que nous défendions devant vous. C'est devant Dieu, dans le Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien aimé, pour notre édification. Pour notre édification. Je crains en effet qu'en mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous me trouviez tel que vous ne voudriez pas. Et si j'ai discordé, jalousie, si j'ai discorde, jalousie, animosité, dispute, calomnie, commérage, insolence, désordre, je crains qu'à ma prochaine visite, mon Dieu ne m'humilie à votre sujet et que je n'ai amené un deuil sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis pour leur acte d'impureté.
leur acte d'impureté, de fornication et de débauche. C'est la troisième fois que je veux, c'est la troisième fois que je vais me rendre chez vous, tout faire, toutefois décidera sur la parole de deux, de moins ou trois. Je l'ai déjà dit à ceux qui ont péché précédemment, à tous les autres, et je leur ai dit d'avance, aujourd'hui que je suis absent comme lors de mon second séjour, si je reviens, je serai sans ménagement, puisque vous cherchez une preuve que le Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible en votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Certes, il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant. Il est vivant. Vous, il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous sommes faibles. En lui bien sûr, mais vous, en lui bien sûr, mais nous vivrons avec lui. Mais nous vivions avec lui par la puissance de Dieu à votre égard. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous même. N'y connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne tourne contre vous. Vous reconnaîtriez, je l'espère, qu'elle ne tourne pas contre nous. Nous prions Dieu que vous ne fassiez aucun mal. Notre désir n'est pas de paraître. Notre désir n'est pas de paraître l'emporter dans l'épreuve, mais de vous voir faire les biens et de succomber ainsi dans l'épreuve, car nous avons aucun pouvoir contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Oui, nous nous réjouissons quand nous sommes faibles. Oui, nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est que c'est votre affermissement. Voilà pourquoi je vous ai écrit cela, étant absent, afin de n'avoir pas une foi présent à usure de ces vérités selon le pouvoir que le Christ m'a donné pour édifier et non pour détruire. Corinthiens chapitre 11, 12, 13, 19, verset 19 à 10. Gloire à Jésus. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Nous parcourons le livre de Timothée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau, car il est glorifié et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix à paix pour
t'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Deuxième épître à Timothée chapitre 3. Sachez bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, puis amis de la volonté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Cela aussi, évitez-leur. Ils sont bien du nombre de ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent les femmelettes, chargées de péchés, entraînés par toutes sortes de passions, et qui, toujours à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. À l'exemple de Jeanne et de Jambre, qui se dressa contre Moïse, ils se dressent eux aussi contre la vérité. Hommes à l'esprit corrompu, sans garantie en matière de foi, mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera démasquée aux yeux de tous, comme le fut ceux des deux autres. Pour toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance dans les épreuves, dans les persécutions et les souffrances qui m'en sont survenues à Antioche, à Niconyme, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas subie, n'ai-je pas eu à subir, et de tous et de tout, le Seigneur m'a délivré. Gloire à Jésus. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompeurs et trompés. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis. Tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu le tiens. Et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Seigneur Jésus, dans le Seigneur Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, fortifier, former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne. Proclame la parole, insiste, attends et à contre-temps, refute, menace, exhorte avec une patience inlassable et les soucis d'instruire, car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille démangeante, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent. En tout, supporte tout. Supporte tout,
l'épreuve, fais l'œuvre des prédications, d'évangélistes. Acquitte-toi à la perfection de ton ministère. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation, et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour. En ce jour-là, lui, le juste, juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront entendu avec amour son apparition. Gloire à Jésus. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, le verset 1. À 8. Et nous avons parcouru aussi chapitre 4, verset 1, bien sûr, à 8, Thessaloniciens. Nous allons parcourir maintenant le livre des Thessaloniciens, dans le nom de Jésus. Mon cœur est dans la joie, et ma langue chante d'allégresse, car tu m'as montré le chemin qui mène à la vraie vie. Oui, tu m'as montré le chemin, tu m'as comblé, Seigneur Jésus, par ta puissance et ta présence. Notre âme est dans la joie, et nos cœurs chantent allégresse, car tu nous montres le chemin. Tu es le chemin, la vie, la vérité, car tu nous montres le chemin. Tu nous combles, Seigneur Jésus, par ta puissance. Alléluia. Premier aux Thessaloniciens, chapitre 4, nous lisons dans le nom de Jésus. En effet, frères, nous vous demandons et vous engageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez reçu notre enseignement sur la manière d'agir qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y du progrès encore. Vous savez, faites-y du progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Et voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification, ce que vous vous abstenez d'impudicité, que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion, comme le font jadis les païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qui rejette, c'est Dieu, lui qui vous a fait le don de l'Esprit Saint, sur l'honneur fraternel. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous l'écrive, car vous vivez personnellement, vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière, mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès, à mener une vie calme. Nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès, à mettre votre honneur à vivre calmement, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler
de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi, vous mènerez une vie honorable au regard de ceux de dehors, et vous n'aurez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivons, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défoncerons pas, ne défonceront pas ceux qui se seront endormis. Ceux qui se seront endormis. Car le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et les trompettes de Dieu, descendra du ciel. Et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Reconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Quant au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous avez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur, en pleine nuit, quand les gens se diront paix et sécurité. C'est là alors que fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour-là ne vous surprenne comme un voleur. Tous, vous êtes êtres de lumière, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors, ne nous endormons pas, comme le font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et la charité, avec le casque de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservé pour la colère, mais pour entrer en possession du salut par le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, éveillés ou endormis, nous vivons unis à lui. C'est pourquoi il faut vous reconforter mutuellement et vous édifier les uns les autres, comme déjà vous le faites. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous, qui veillent sur vous dans le Seigneur et qui vous reprennent. Estimez-les avec une extrême charité, en raison de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y engageons, frères. Reprenez les désordonnés, encouragez les craintifs, soutenez les faibles, ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuive toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Restez toujours joyeux. Priez sans cesse. En tout temps, en toute occasion, soyez dans l'action des grâces. C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas les dons des prophéties, mais vérifiez tout. Ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute
espèce de mal. Que Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle celui qui vous a appelé. Il est fidèle celui qui vous a appelé. C'est encore lui qui fera cela. Frères, priez vous aussi pour nous. Saluez-vous, les frères, par un saint baiser. Je vous adjure. Par le Seigneur Jésus, que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec tous. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 4 et 5. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel, nous glorifions son saint nom, lui qui est digne de recevoir honneur, gloire, puissance, force et majesté. Frères et sœurs, voici donc toutes les lectures que nous avons parcourues en ce jour, qui nous a été données par le Seigneur Jésus, afin que tous ces enfants restent éveillés et gardent la foi. Le Seigneur appelle tous ces enfants à sortir de la fornication, le vol, l'impudicité, le mensonge, les calomnies, le maître et l'idolâtrie. Le Seigneur appelle tous ces enfants à entrer en conformité avec sa parole et à faire attention. Chacun doit veiller sur sa vie. Chacun doit rentrer en lui-même, analyser tout ce qu'il y a dans sa vie. Chacun doit vraiment analyser maintenant sa vie. Car le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive et il appelle tous ses enfants à rentrer en conformité avec sa parole. Dieu dit, je suis un Dieu saint, vous serez saints. Je suis saint, vous serez saints. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il demande à tous ses enfants d'être vigilants. Regardez autour de vous. Écoutez sans être effrayés. Car le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Toutes ces choses-là vont arriver. Et si ces choses n'arriveraient pas, nous savons que notre Dieu serait donc un Dieu de mensonge. Mais Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est seul Dieu de vérité. Et Dieu agit pour que tout ce qui se passe autour de nous, chacun de ses enfants, ces sentinelles alertent dans le monde entier, tous ces enfants. Alors ouvrez les yeux, soyez prudents et vigilants. Continuez à proclamer encore l'évangile, ne baissez pas les bras, car le Seigneur lui-même qui vous a choisi et établi est avec vous. Et Jésus-Christ demande à tous ses enfants, le Seigneur Jésus, le roi des rois, demande à tous ses enfants d'être prudents, vigilants. Continuez à proclamer l'évangile. Gardez l'amour. Dans ces derniers temps où l'amour se refroidira encore. Gardez l'amour, marchez dans la vérité. Persévérez. Soyez braves et courageux et persévérez encore à proclamer l'évangile. Lorsque le Seigneur nous montrait et nous parlait, lorsque nous étions en train d'intercéder, le Seigneur nous montre dans une vision beaucoup de persécutions qui arrivent sur l'Église et l'Église bâtiment. Nous parlons de l'Église bâtiment et aussi l'Église, ainsi que l'Église qui est toi-même mon frère, toi ma sœur, nous, l'Église donc. Le Seigneur demande à tous ses enfants de tenir ferme. Il dit, voici, l'épreuve arrive comme un filet lancé dans le monde entier, mais je vous garderai à l'heure de l'épreuve. Souviens-toi lorsque tu vivras. Souviens-toi lorsque tu vas traverser toutes choses. Souviens-toi que dans le désert, le Seigneur est avec toi. Souviens-toi que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas fléchi les genoux devant la statue que Nabuchodonosor avait fait dresser, parce qu'ils ont eu confiance en l'Éternel, et l'Éternel est descendu dans ces feux brûlants ardents pour les délivrer. Souviens-toi que Daniel a gardé la foi. Dans ce fosse à lion, Daniel a gardé la foi. L'Éternel a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Souviens-toi que Dieu n'a pas abandonné Abraham. C'est par la foi qu'il allait. Il a eu la terre promise. Souviens-toi que Dieu a dirigé tous ses enfants. Souviens-toi de la constance qu'a eu Job jusqu'au bout. Il crut en Dieu. Souviens-toi, enfant de Dieu, que l'Éternel agit. Et Dieu dit dans une ville, même s'il venait à attaquer, quoi que se passe dans cette ville, guerre, famine, peste, quoi qu'il en soit, s'il se trouve dans cette ville, comme dit l'Éternel dans le livre des prophètes, dans cette ville, quelqu'un qui est le cœur, qui agit et qui est comme Daniel, quelqu'un qui est comme Noé, quelqu'un qui est comme Job, ils seront sauvés, ils sauveront leur vie. Alors n'oublie pas qui tu es. Dieu t'aime infiniment. Il faut garder la foi. Marche par la foi. Conserve cette foi. Conserve ta couronne, conserve ta robe blanche. Et si tu es tombé, si tu as succombé, si tu es tombé, humilie-toi devant la main puissante de l'Éternel.
Purifie tes pensées. Demande à Dieu de purifier tes pensées. Demande à Dieu, lorsque la terre part dans de bourbier tout autour, que les choses abominables sont en train de surgir de partout, demande à Dieu de te garder. Ton ministère, ta famille, tes proches, tes enfants et tout ce que tu as autour. Demande à Dieu. Sa main n'est pas courte pour agir. Dieu agit et c'est dans la persévérance qu'il demande à ses enfants de marcher maintenant. Dans toute persécution, c'est là que la faveur, la joie, l'amour de Dieu surabonde pour te donner la force. C'est là que la persévérance est la ceinture avec la vérité. C'est là que la cuirasse, que tu marches en justice chaque jour devant l'Éternel ton Dieu, car il est ta force. Dieu te garde. Jésus-Christ est le puissant guerrier et il est vivant. C'est lui qui te dirige chaque jour. Jamais ne t'abandonnera. Il dit, il n'y a pas un seul cheveu de ta tête qui tombe sans que je ne le sache, mon enfant. Chaque lame, chaque peine, chacun ce que tu vis, chaque instant, chaque heure, Dieu voit, Dieu est avec toi, Dieu n'est qu'amour, rempli d'amour, de splendeur, de puissance et de force et de tendresse, miséricordieux. Par-dessus tout, Dieu est miséricordieux. N'oublie pas que Dieu t'aime infiniment. Fuyez l'impudicité, sortez de Sodome et de Gomorrhe, fuyez l'impudicité, sortez de Sodome et de Gomorrhe, à tous nos frères qui ne peuvent se retenir, à tous nos sœurs qui ne peuvent se retenir. Écoutez la voix du Seigneur vous parler en ce jour. Répentez-vous et rentrez en conformité avec la parole. Vie de chasteté, mariez-vous. Si vous ne pouvez pas vous retenir, mariez-vous et vivez dans votre vie de couple une vie de sainteté. Sainteté, sainteté. L'Éternel demande la sainteté, la sainteté, la sainteté. Femme, sois sainte. Homme, sois saint. Sanctifiez-vous. L'Éternel demande de vous sanctifier. Une vie de sanctification. Une vie sanctifiée, dépouillée des œuvres du monde, dépouillée de l'alcool, dépouillée de mensonges, dépouillée de la fornication, le vol, l'impudicité, dépouillée de tout ce qui est calomnie, dépouillée de toute jalousie, antagonie, tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur, dépouillée de toutes les œuvres mauvaises. Dépouillez-vous, dépouillez-vous, il est temps, dépouillez-vous. Dépouillement, c'est aussi ce qui possède de ton cœur. Tu ne peux être dépouillé à l'extérieur et l'intérieur est rempli de rapines. Le Seigneur t'appelle à te dépouiller aussi de l'intérieur. Sois dépouillé et sois vrai. Car Dieu dit, je suis un Dieu de vérité. Je suis vrai. Un Dieu de vérité, non un Dieu de mensonge, mais un Dieu de vérité. Et l'Éternel t'appelle à dépouiller intérieurement et aussi extérieurement. De vivre en conformité avec sa parole. Car Dieu t'aime infiniment. Bien-aimé du Seigneur, avant que nous ne terminons, nous allons prendre maintenant, à partir de maintenant, la lecture. Nous allons prendre la lecture dans le livre maintenant de l'Évangile selon Saint Matthieu. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24. Et nous lisons dans le nom de Jésus. Comme Jésus sortait du temple et s'en allèrent, ses disciples s'approcha pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples se rapprochèrent de lui en particulier et lui demandirent, dis-nous quand cela aura lieu et quand sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi entendre parler des guerres et des rumeurs des guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements des terres. De tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment, on vous tuera. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont, et ce seront des trahisons, des haines, intentionnées des faux prophètes, séjourneront nombreux, et abuseront bien des gens. Abuseront bien des gens, par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée
dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le saint lieu, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui allaiteront, qui seront enceintes en ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ou en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'en ait eu pas, depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés, ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'en abuser s'il en était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien, comme l'éclair en effet part du levant et brille jusqu'au couchant. Gloire à Jésus. Honneur, gloire, puissance et force au Seigneur Jésus. Si donc on vous dit le voilà au désert, n'y allez pas. Le voici dans le retrait, n'en croyez rien. Comme l'éclair en effet, partant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soient les cadavres, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans les ciels, le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. Et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités de la terre, des extrémités des cieux, à leur extrémité. Du figuier retenez cette parabole. Lorsque sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est il est aux portes. Comprenez qu'il est proche, il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas. Que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni les fils, que le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède les déluges, on mangeait, on buvait, on prenait femme ou on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel aussi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors que deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de maudrer, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas à quel jour ou quelle heure va venir votre maître. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la veille de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé. Il n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa demeure. Ainsi donc vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc l'intendant avisé que le maître a établi sur toutes ces gens de sa maison, pour leur donner la nourriture
au temps voulu, pour leur donner la nourriture au temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit dans son cœur, mon maître tarde, et qui se met à... Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus, et qui se met à frapper ses compagnons, à marcher, à manger et à boire avec les ivrognes, en compagnie des ivrognes, le maître de ses serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il l'assignera, il le retranchera, il assignera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Gloire à Jésus. Nous avons donc terminé la parole du Seigneur en ce jour qui est donnée pour le peuple, pour l'Église, pour la préparation de l'Église. La préparation, l'Église, c'est d'abord toi, mon frère, toi, ma soeur. Que Dieu vous fortifie et vous donne courage, force pour avancer. Continuez à paître les brebis du Seigneur avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Sans amour, nous ne sommes rien. Avec toujours beaucoup d'amour. Frères et sœurs, n'endurcissez pas votre cœur lorsque vous entendez l'Évangile. N'endurcissez pas votre cœur. Chacun est différent. Les femmes ou hommes appelés, rachetés, élus, sentinelles partout du monde entier, apôtres, disciples, serviteurs, pasteurs, tous enfants apôtres, ainsi que les prophètes et les prophétesses, avec beaucoup d'humilité, un cœur disposé, disponible pour le Seigneur, car c'est lui qui agit, c'est le Seigneur qui parle. Sans le Seigneur, personne ne peut rien faire, car il est la véritable vigne véritable, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Il demande beaucoup d'humilité à tous ses serviteurs, ses servantes dans le monde entier, et à ses enfants de mettre de l'ordre. Chaque jour, marchez dans la vérité, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous allez voir venir arriver, gardez la foi, persévérez, gardez la foi, persévérez, lisez et méditez, sanctifiez-vous dans la parole. La parole contient la vérité. Elle est cette carte qui guide tous ces enfants de Dieu. Elle est la lampe qui éclaire nos sentiers. Elle est la lampe qui éclairera toujours tes sentiers. Qui que tu sois, où que tu sois, Dieu t'aime infiniment. Dieu dit, je suis saint, vous serez saints. Alors sanctifiez-vous, sortez du monde. Sortez du monde. Dieu dit que ce que vous verrez les nations, tout ce qu'ils font les nations, vous ne faites pas comme eux, car vous êtes un peuple choisi, une nation bénie et choisie. N'agissez pas comme eux, ne pratiquez pas ce qu'ils pratiquent, toutes ces abominations. C'est pour ça que j'ai enlevé tout ce peuple devant vous. Vous, vous êtes un peuple, une race, sacerdoce royale, alors que vos robes soient blanchies dans le nom de Jésus, dans le sang du Seigneur, l'agneau parfait, l'alpha et l'oméga. Que Dieu vous bénisse et fasse lui sa face sur vous, vous donnant les froment, le pain quotidien, qui est sa parole, et tout ce dont vous avez besoin pour avancer dans ces derniers temps. Car nous sommes sur la dernière ligne droite. Alors courage, soyez braves et courageux. N'oubliez pas que soit ce que vous vivez, vous traversez, Dieu vous aime infiniment. Dieu est avec vous. Son amour dépasse tout. Lorsque l'apôtre Paul pouvait encore le dire. Quelle que soit la tribulation, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse, ni ce que je vivrai, ni ce que je traverserai, rien ne peut m'empêcher d'aimer mon Dieu. Ni l'amour de l'homme, ni l'argent, ni l'or, ni les anges, ni les démons, ni les principautés, ni les dominations, ni aucun ordre ne peut faire que nous changions notre voie. Notre voie, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Notre seul essentiel, notre seul désir et notre seul amour, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, le seul véritable sauveur, l'agneau parfait que Dieu a donné pour sauver ses enfants dans le monde. À qui que tu sois, où que tu sois, prie, donne ta vie à Jésus. Les religions ne peuvent sauver, mais Jésus-Christ sauve. Les religions ne peuvent sauver, mais Jésus-Christ seul sauve et t'appelle à aligner ta vie. Frères et sœurs, dans la vision que le Seigneur nous a montrée, il nous a montré vraiment une grande tribulation qui arrivait vraiment sur les églises. Nous voyons vraiment des églises fermées, beaucoup d'églises fermées. Beaucoup d'églises mettent la clé sur la porte. Des églises qui étaient ravagées par des traiteurs, des bidozeurs, des grands endroits, des endroits que vous appelez merveilleuses, où pouvez vous regrouper pour prier. Ces endroits étaient détruits par des bidozeurs, étaient détruits par beaucoup de choses. Tout était anéanti, détruit. Et le Seigneur alerte pour que lorsque les choses arriveront, vous soyez prêts. Et le Seigneur parlait encore et disait, maintenant vous allez vivre au temps des apôtres. Maintenant vous allez vivre le véritable amour au temps des apôtres. Là où ils s'unissaient dans les petites maisons, dans les lieux secrets, dans les lieux où ils pouvaient se regrouper pour partager, rompre le pain ensemble, dans un cœur humble, avec beaucoup d'amour. Là où ils pouvaient tout mettre en œuvre et tout mettre ensemble. S'aimant les uns les autres et partageant tout ce qu'ils ont. Là, vous allez vivre maintenant, parce que je reviens.
Et rien ne passera. Ce qui a été sera. Rien n'est nouveau sous le soleil. Et Dieu demande à ses enfants, rentrez en conformité à ma parole. Sanctifiez-vous, rentrez dans la pureté. Dépouillez-vous et surtout, répentez-vous. Dieu demande la repentance. Revenez à le Seigneur. Revenez avec un cœur exempté de toute souillure, avec la pureté. Rendez gloire à Dieu et faites-lui confiance, quel que soit ce qui vous traversez. Quel que soit ce que vous traversez, Dieu vous dirigera et vous guidera. La main de Dieu est toujours dans votre vie. Même si vous ne pouvez pas voir avec les yeux, Dieu agit. Il est toujours présent. Jésus n'est jamais loin. Il est toujours présent près de toi. Il t'aime infiniment. La place qu'il désire, c'est dans ton cœur. La première place qu'il désire, c'est dans ton cœur. Jésus t'aime infiniment. Ne faites pas que m'appeler maître, maître. Ne mettez pas mes paroles en pratique. Mais il faut mettre la parole en pratique. Alors soyez braves et courageux. Surtout, demeurez toujours dans l'amour, la paix. Gardez la foi et surtout pratiquez la parole. Écoutez la voix de l'Éternel et surtout marchez dans les commandements que le Seigneur parle et vous donne. Écoutez la voix du Maître. Jésus-Christ est grand, il est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est grand, il est vivant. Et Dieu est vivant et Dieu parle à tous ses enfants. Alors, prie, rentre en conformité avec la parole du Seigneur. Tu entendras sa voix. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, car Dieu t'aime infiniment. Ce qu'il veut, c'est te sauver. Ce qu'il veut, c'est te rétablir. Ce qu'il veut, c'est te conduire et te donner la vie éternelle. Il dit, venez à moi. Venez prendre l'eau de vie que l'homme des desseins reçoive gratuitement. Venez à moi. Prenez de l'eau gratuitement. Venez, prenez à manger sans acheter. Venez, buvez, buvez, car je suis l'eau de vie. Jésus-Christ est le rocher de vie. Lorsque le peuple pleurait dans le désert, ayant soif, Dieu fait jaillir l'eau d'un rocher dur, une roc dure, et a transformé le désert en une nappe d'eau. Oui, Dieu peut faire toutes choses. Dieu est puissant et ce Dieu n'a pas changé. Le Dieu d'Israël existe, il est réel. Le Dieu d'Israël existe, il est réel et il agit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il reste le même. Garde ta foi en l'Éternel. Fais de Dieu tes délices. Il te donnera toujours ce que ton cœur désire. Alors soyez toujours bénis abondamment. Dans le nom de Jésus. Maranatha. Nous allons terminer par ce beau cantique. Ô Dieu d'Israël, plus jamais nous ne marcherons sans toi. Seigneur, nous volons qu'en tout temps, que toi seul tu sois notre puissant sauveur. Jérusalem, toi la ville du grand roi, dans tes rues marcha le Fils de Dieu vivant. Sur le mont Golgotha, Christ est sacrifié pour nous sauver. Jérusalem, toi la ville du grand roi, dans tes rues marcha le Fils de Dieu vivant. Pour nous, il souffrait jusqu'à la croix, Christ mourait pour nous sauver. Le troisième jour placé dans le tombeau, Christ est ressuscité. En lui nous avons la vie et nous crions victoire. Il était innocent, mais il donna sa vie pour toi, pour te sauver. Oh, comment le Dieu, oh Dieu d'Israël, plus jamais paix, nous ne marcherons sans toi, Seigneur, nous voulons qu'en tout temps, que toi seul Yahvé, tu sois le sujet de notre joie, le sujet de notre joie. Maranatha, Jésus arrive. Baruata Adonai,
Soyez bénis. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Soyez prêts. Shalom.